Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, ces deux télégrammes de félicitations que le président Faure Gnassingbé vient d'adresser pour commencer au gouverneur général du Commonwealth d'Australie, Sir Peter Cosgrove, et au président de la République de l'Inde, Pranab Mukherjee, à l'occasion de la fête nationale de leurs pays respectifs. Aux deux dirigeants, le chef de l'État togolais dit saisir l'heureuse opportunité qu'offre ce jour solennel pour leur exprimer à eux et à leur famille ses vœux ardents de santé et de bonheur et se réjouit de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre leur pays et le nôtre. Le Togo s'achemine tout doucement vers la présidentielle de 2015. À la CENI, l'agenda des tâches établies est exécuté sans difficulté apparente du côté des partenaires. On se mobilise pour accompagner notre pays vers l'échéance à travers différentes initiatives. C'est le cas du programme des Nations Unies pour le développement qui, depuis la semaine dernière, s'illustre par des appuis multiformes aux institutions impliquées dans le processus électoral. Ainsi, après les organisations de la société civile et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est vers la Cour constitutionnelle que le PNUD va diriger ses actions. L'institution onusienne a décidé d'octroyer une enveloppe financière à la Cour afin de lui permettre d'accomplir sa mission qui est la validation des candidatures, l'examen du contentieux électoral et la proclamation des résultats définitifs du scrutin, entre autres. 23 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe que Mme Kardia Talon Ndiaye a annoncé ce matin au président de la Cour constitutionnelle au moment de la signature de la convention de partenariat par les deux personnalités. Arnold Clio. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD apporte son soutien aux préparatifs de la présidentielle de 2015 au Togo à travers un appui de 23 millions de francs CFA à la Cour constitutionnelle. Cet appui financier va permettre à la Cour constitutionnelle d'assumer ses hautes fonctions de juge de la constitutionnalité des lois de par une série d'activités qu'elle aura à mener dans le contexte de la présidentielle de 2015. Les matières dont traite la Cour intéressent tous les acteurs du processus électoral. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à soutenir cette activité qui va permettre à la Cour de dialoguer avec les autres acteurs, y compris les organisations de la société civile, qui, même si elles ne sont pas actrices directes du processus électoral, font un travail très important de sensibilisation, d'information du public. Donc pour nous, c'est très important que ce dialogue se fasse entre toutes les parties prenantes du processus électoral autour de tous les éléments qui méritent d'être soit éclaircis pour la compréhension de chacun ou bien pris en compte dans le travail qui est fait à une étape ou à une autre du processus électoral. Le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, a exprimé sa gratitude au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il a réaffirmé l'engagement de son institution à organiser la relecture des textes électoraux avec les institutions publiques impliquées dans le processus électoral, y compris les partis politiques et la société civile. Ce soutien nous permettra très rapidement de commencer nos activités. C'est une activité très importante qui est financée. Elle est très importante dans la mesure où elle va rassembler tous les acteurs prenant part au processus électoral. La Cour constitutionnelle fera de tout pour que nous ayons des élections apaisées, transparentes. Cet appui du PNUD permettra d'une manière générale à la Cour constitutionnelle de statuer sur la validité des candidatures, de vider le contentieux électoral, de proclamer les résultats définitifs après règlement des cas de contentieux pour lesquels elle a été saisie. Nous parlions tout à l'heure de la CENI, la structure d'organisation et de supervision du scrutin présidentiel devait boucler aujourd'hui une étape importante de sa mission, la révision des listes électorales. Celle-ci concerne la zone 1, démarrée timidement le 20 janvier dernier. Cette opération a été marquée aujourd'hui par une forte affluence dans certains centres de révision, comme l'ont constaté Denis Tchassinambaga et son équipe de reportage lors d'une tournée à Lomé et ses environs. Au lycée de Kodjoviakopé à Lomé, à quelques minutes de la fin officielle des opérations de révision des listes électorales prévues pour ce jour, dans la zone 1, des citoyens continuent par arriver pour se faire inscrire. Même constat
à l'EPP et au lycée de Baie-Plage et à Douma CC2 au-delà de 16 heures. Comme c'est aujourd'hui le dernier jour et puis toute la semaine j'étais au boulot, j'étais pas libre, c'est pourquoi. Les deux va venir vous. Comme il y a des cours, on suit les cours, on vient le matin, on parle à 17h, des choses comme ça, des cours, de ça que bon, c'est aujourd'hui qu'on n'a pas fait le cours, donc je suis venu faire la carte. Pour ces retardataires, des dispositions sont prises pour leur permettre de se faire enrôler sur le fichier électoral. On est au dernier jour, on nous a demandé d'être un peu plus flexible pour nos heures de clôture. Donc, c'est-à-dire que nous serons là dépasser 16 heures. Selon les responsables des comités de liste et cartes CLC, ce dernier jour a connu une affluence record par rapport aux autres jours. Le 20, là, nous n'avons enrôlé que 5 personnes. Bon, le jour suivant, on a eu seulement 9. C'était le 21. Le 22, on a 10. Le 23 également 10. Bon, le 24, on a 15. Et le 24, on a 15. Le 25 également, on a 15. Et aujourd'hui, bon, il y a un peu d'affluence, quoi. Bon, nous sommes maintenant pratiquement 27, 28. Mais les gens arrivent, c'est maintenant que les gens arrivent. Mais avant, ils ne venaient pas. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui sont venues se faire inscrire que les autres jours. Environ 60, 70 par bureau. Nous en avons 4 ici au lycée des Plages. Mais les autres jours, ce n'était pas ça. 20, 30, 40, 20, 30, 40 par jour. Aujourd'hui, nous avons recensé, pour nous avons recensé au moins 67 personnes. 67 personnes contre 55 hier. Les responsables des comités de liste et cartes affirment que dans l'ensemble, les opérations de révision des listes électorales se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Ces opérations ont été sécurisées par la FOSEB 2015, dont les éléments ont été déployés dans tous les centres de révision et de vote dans la zone 1. L'opération ne s'arrête pas aujourd'hui comme initialement prévu. La CENI, dans un communiqué, informe le public de la prolongation de la révision des listes en zone 1. Voici le communiqué tel que libellé. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe le public que la clôture de la révision des listes électorales en zone 1, initialement prévue pour ce lundi 26 janvier 2015, est prorogée pour la journée du mardi 27 janvier 2015. Tous les centres de révision de la zone resteront ouverts jusqu'à 16 heures. La CENI félicite tous les électeurs pour leur engagement citoyen. Le communiqué est signé du président Tafa Tabio. Les candidats à la présidentielle commencent de leur côté à s'afficher les uns après les autres. Le dernier à sortir des bois est le président de l'ADI, Aimé Tchabouré Gogé. C'était ce week-end. Il y en aura certainement d'autres dans les prochains jours. En attendant d'annoncer clairement ses intentions, le président national de l'UFC lui fait dans la sensibilisation des militants et sympathisants de son parti. Hier, M. Gilles Chris Olympio était dans le canton d'Aflao-Sagbado où il a animé un meeting pour appeler ceux des habitants de la localité qui ne l'ont pas encore fait à aller se faire enrôler afin de pouvoir exprimer leur choix le moment venu. Reportage Arnold Kiliou. L'Union des forces de changement UFC mobilise ses militants et sympathisants pour la présidentielle de 2015. Face à la population d'Aflao-Sagbado, les responsables de l'UFC, conscients des enjeux du scrutin présidentiel, ont appelé la population à se rendre dans les centres de vote pour s'inscrire sur les listes électorales. Pour les responsables de l'UFC, dont Gilles Chris Olympio, cette phase de la révision des listes électorales est une étape importante pour chaque citoyen en âge de voter. C'est aussi l'étape qui garantit, selon l'UFC, la crédibilité et la transparence de toute élection, raison pour laquelle l'UFC appelle tous ses militants et sympathisants à faire de la révision des listes électorales un succès dans les préparatifs de cette présidentielle que l'UFC souhaite apaiser et sécuriser. Une élection à laquelle l'UFC participera à affirmer le président du parti, en attendant la tenue du congrès qui va déterminer les stratégies pour la campagne. La rencontre a permis également aux responsables de l'Union des forces de changement d'échanger avec l'assistance sur l'actualité sociopolitique dans le pays.
Le ministère de l'économie et des finances a ouvert ce matin à Lomé un séminaire sur le nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques harmonisé par les directives de l'UEMOA. Un nouveau cadre qui introduit d'importantes innovations dans la gestion des finances publiques et du droit budgétaire. L'objectif est de sensibiliser davantage les cadres du dit ministère, ceux des ministères sectoriels, de la Cour des comptes et les députés membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur les enjeux et les défis de ce nouvel instrument. Précision, Charlotte Oussime. Le nouveau cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques, harmonisé avec les directives de l'UEMOA, doit entrer en vigueur en 2017. Les administrations togolaises s'apprêtent à répondre efficacement à cette échéance. À cette rencontre, économistes et financiers s'informent sur les enjeux, les défis et les innovations de ce nouveau cadre dont la mise en application impactera positivement l'environnement économique. L'exercice est très important parce qu'il permet d'assurer réellement un maintien de la stabilisation du cadre macroéconomique par le fait que le niveau de ressources, le niveau de dépenses de l'État est compatible au niveau de ressources qui ne crée pas davantage de déficit public. Le gouvernement togolais s'engage à poursuivre les vastes chantiers de réforme dans tous les secteurs engagés depuis 2006. Nous tenons à réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre et à renforcer ces réformes, tout en les ancrant davantage dans les réformes et politiques prescrites par les instances de l'UEMOA. C'est là un gage pour inscrire l'économie togolaise dans les sentiers d'une croissance accélérée, promouvant la création d'emplois et contribuant à améliorer plus sensiblement les conditions de vie de nos populations. L'exercice de ce jour s'inscrit dans la composante appui à la gestion des finances publiques de l'Union européenne et mise en œuvre par le Fonds monétaire international. Les travaux aboutiront à la mise en place d'une feuille de route cohérente et séquencée pour la mise en œuvre de toutes ces innovations. Entre autres, l'introduction de l'approche pluriannuelle de la programmation budgétaire, la budgétisation par programme et la déconcentration de la fonction d'ordonnateur principal des dépenses. La douane, dont la contribution au bon état de santé de l'économie togolaise n'est plus à démontrer, est à l'honneur ce 26 janvier, jour de célébration de sa journée. Pour l'édition de cette année, l'attention est particulièrement portée sur les services aux frontières, d'où le thème « Gestion coordonnée des frontières, une démarche participative pour les acteurs concernés ». Prudence Zissou. Les douanes togolaises doivent moderniser leur politique de gestion cette année pour répondre aux exigences de libéralisation et de facilitation des échanges. C'est l'appel lancé à toutes les administrations douanières de la planète par l'Organisation mondiale des douanes qui a dédié l'année 2015 à la promotion de la gestion coordonnée des frontières avec une démarche participative de tous les acteurs concernés. Cette approche collective va permettre aux douanes d'améliorer leur efficacité en matière de gestion des échanges commerciaux et des flux de voyageurs. Pour nous, administration douanière aujourd'hui évoluant dans le cadre de l'Office togolais des recettes, une journée très importante qui nous permet de rendre visibles nos institutions et en même temps faire en sorte que nos missions douanières soient connues du public. Pour nous, au Togo, la journée internationale de la douane, placée cette année sous le thème, ce concept de gestion coordonnée des frontières, nous permet de faire un plus, nous amène à mettre en œuvre les pertinentes dispositions qui sont contenues dans la Convention de Kyoto révisée. Cet événement qui unit toutes les administrations douanières exige d'elles une nouvelle collaboration pour plus de synergie dans leurs actions. Ce concept traduit également une réduction du temps de passage aux frontières avec plus de sécurité, ce qui répond d'ailleurs à la vision de l'Office togolais des recettes. This day is saying is that we are coordonner avec les partenaires et canaliser sur quoi nous devons coordonner. Primordial, c'est la facilitation du commerce international et dans l'ensemble la facilitation des affaires. Des certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes ont été décernés à certains acteurs, notamment le chef de l'État, représenté ici par le ministère de l'économie et des finances,
pour son implication dans l'adoption d'un cadre juridique de gestion de l'administration douanière du Togo. D'autres personnalités et agents de l'OTR ont aussi reçu cette distinction pour leur dévouement à la modernisation des services douaniers. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a ouvert ce lundi une série de formations au profit des entreprises nationales. Le but est de donner à celles-ci les capacités nécessaires en management de la qualité en vue d'un meilleur positionnement dans les milieux d'affaires. La première session, qui a donc démarré ce matin, va durer 4 jours. Reportage Christine Petcheki à Loudé. La démarche qualité aujourd'hui un moyen d'affirmation de toute entreprise et un atout majeur pour le développement de l'économie. Les cadres d'entreprise de la place en sont conscients et s'engagent dans cette démarche pour rendre leurs activités plus compétitives. Et c'est à travers cette formation sur le management de la qualité assurée par l'entreprise en vie pure. L'objectif que nous a assigné donc la Chambre de commerce est d'amener les entreprises, déjà dans un premier temps, de pouvoir savoir les différentes étapes d'une démarche de certification qualité. Ensuite, les différentes normes nationales, internationales, sous-régionales qui régissent justement cette démarche qualité. Et puis après, les différents organismes de certification. Dans une économie ouverte sur le monde, les entreprises, selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, doivent agir par anticipation et faire face à un milieu des affaires de plus en plus concurrentiel. Cet accompagnement technique des entreprises est donc un moyen pour encourager la relance de l'économie. Pour l'année 2015, une série de formations est organisée pour le développement économique de notre pays que nous voulons, nous tous. Cette formation est soutenue par le gouvernement à travers le FNAF-PP. Le Centre de formation des professions de justice poursuit de son côté le renforcement des capacités en informatique des différents maillons de la chaîne judiciaire. Après les enseignants de l'école de magistrature la semaine dernière, c'est au tour des greffiers et secrétaires de parquet des tribunaux et de la cour d'appel de se frotter à l'outil informatique. Le but recherché étant de permettre un traitement rapide des dossiers compte rendu comme prévu. Pour l'obligation de résultats dans les tribunaux, l'efficacité et la rapidité des prestations, notamment la mise en forme des décisions au bon souhait des justifiables togolais, la maîtrise de l'outil informatique reste un facteur incontournable. Les greffiers et les secrétaires de parquet, principaux collaborateurs des magistrats, renforcent leurs capacités en la matière. Ils pourront donc répondre aux exigences de la politique de modernisation de la justice lancée il y a quelques années. Vous savez que la lenteur judiciaire souvent est liée au fait que lorsqu'on rend une décision, on n'a pas cette décision-là immédiatement. Et donc, si le greffier en chef ou les autres greffiers qui viendront plus tard pour la formation sont bien outillés, le jugement ou l'arrêt rendu par la juridiction serait disponible dans un délai rapide. Donc, c'est pour cela qu'on a voulu les former. C'est une initiative du Centre de formation des professions de justice, CFPJ, dans la dynamique de la consolidation de l'état de droit au Togo. Cette phase de formation prend spécialement en compte les greffiers et les secrétaires de parquet des tribunaux de première instance de 3e classe de la Cour d'appel de Lomé. Ils seront outillés. La Confédération syndicale internationale CSC Afrique effectue sa rentrée 2015 sur fond de débats autour des questions économiques, sociales et politiques. Ceci par le biais d'un forum syndical dont les travaux seront axés sur la mobilisation des travailleurs pour le développement de l'Afrique et l'unité d'action syndicale des organisations des travailleurs au niveau national, sous-régional et continental. Reportage Ziara Alpha, Clarisse Anticlé. Dirigeants, responsables et leaders syndicaux, tous en réflexion sur le développement de l'Afrique. Venus de tout le continent, ils ont mis au cœur du 5e forum de la rentrée édition 2015 de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique les thématiques relatives à l'émancipation africaine, l'intégration, l'unité et le développement durable. Il est question de mieux organiser les travailleurs afin que par leur pouvoir collectif, ils influencent les politiques de développement en leur faveur.
travailleurs ne jouent pas encore leur rôle comme il le faut parce qu'ils ne sont pas encore considérés comme des partenaires à part entière. Ils subissent, mais ne participent pas à la réflexion, ne participent pas à la prise de décision. Or, ce que nous voulons, c'est que les travailleurs et les organisations syndicales soient conviés, n'est-ce pas, à l'élaboration des politiques, à la mise en œuvre des politiques, pour qu'enfin qu'ils se positionnent comme des partenaires à part entière. Organiser et mobiliser les travailleurs pour le développement de l'Afrique est le thème du forum de Lomé. C'est donc un appel au gouvernement et aux syndicats africains à converger leurs efforts autour d'un objectif de transformation de l'Afrique. Celui qui promeut un système économique inclusif où tous les travailleurs sont pris en compte, notamment dans des programmes tels que la protection sociale universelle pour la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Des syndicalistes du secteur des transports parcourent pendant ce temps les différentes régions du Togo pour sensibiliser leurs membres sur le respect du code de la route et des tests en vigueur dans le domaine des transports routiers. La vaste tournée entamée par l'UNATROT et l'UCECOR il y a 2 semaines s'est achevée ce week-end à Kara. Les images de cette ultime étape dans ce reportage signé Nestor Mouzou. Pendant une semaine, les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers du Togo, UNATROT, et l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo, ICICOT, ont sillonné les chefs-lieux de région à la rencontre de leur base. Ici, c'est l'étape de la région de la Kara. C'est une tournée à 2 volets. Le premier est en rapport avec le respect du code de la route et des règlements en vigueur dans l'espace UMOA. Nous avons parlé du code, à rappeler les collègues le code de la route. Le bilan des accidents sur nos routes en 2014. Nous avons dit de redoubler de vigilance pour l'année 2015. Nous avons parlé du règlement 14, c'est ça même qui est d'actualité. Le règlement 14, pour certains au début, ils ont pensé que c'est un règlement qui concerne le Togo. Non, c'est un règlement qui concerne les 8 pays de l'UMOA. C'est pour préserver nos routes. Et non seulement nos routes et nos propres camions. Le second volet de la tournée de l'UNATROT et de l'ICICOT concerne la plateforme de revendication déposée sur la table du gouvernement. Sur les 7 revendications formulées au niveau du gouvernement, toutes ces revendications ont reçu une réponse positive. Je citerai entre autres la réduction du nouveau, par exemple du coût de l'acquittement du nouveau permis, la passation de la composition du dossier de permis de conduire avec une carte d'électeur. Au niveau du transport routier, nous avons aujourd'hui un guichet unique. La réduction à la baisse de l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers. Il y en a autant d'acquis que nous avons eu au niveau du gouvernement. Les transporteurs et les conducteurs ont été aussi sensibilisés sur les comportements à adopter pendant la période électorale. Dans la préfecture de Bassar, l'ONG FADI, Femmes Action pour un développement intégré, mène un combat d'avant-garde, celui de faire tomber les pratiques coutumières qui interdisent aux femmes d'accéder à la terre, que ce soit par voie de succession ou toute autre méthode pour en devenir propriétaire. L'ONG a ainsi commis des études en vue d'identifier les facteurs déterminants et les implications de ces pratiques, études dont les résultats viennent d'être présentés en vue de lui permettre de mieux orienter ses actions. Nestor Mouzou. L'accès des femmes à la terre demeure un problème qui gangrène les communautés au Togo. De plus en plus d'ONG font de ce sujet une des raisons de leur résistance. C'est le cas de Fadi, Femmes Action pour un développement intégré, basée à Bassar. Elle a procédé à des études sur l'identification des facteurs qui interdisent aux femmes d'accéder à la terre, non seulement en tant qu'exploitante, mais aussi et surtout en tant que propriétaire. Sur la base de ces résultats, Fadi entend piloter un projet de plaidoyer auprès des chefs coutumiers de la préfecture de Bassar. Les groupes cibles, en fait, ce projet concerne les 10 cantons de la préfecture de Bassar. Actuellement, les activités se mènent. D'abord, il y a une étude qui va permettre donc de pouvoir comprendre les causes profondes donc, de ce phénomène. Cette étude est en cours de validation. Au total, 10 membres sont réunis ici pour pouvoir valider cette étude. Nous aurons à disséminer ces résultats au niveau des 10 cantons donc, de la préfecture
à travers des organisations de femmes. Le projet de plaidoyer que veut entreprendre Fadi émane de la recommandation numéro 28 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation qui vise à instaurer un climat de paix et de sécurité foncière au Togo. Dans les activités concernant ce projet, l'ONG Fadi est accompagné financièrement par le PASCRENA, projet d'appui à la société civile et la réconciliation nationale.